Avez-vous entendu parler de ChatGPT? Posez-vous la question encore si l'intelligence artificielle va contrôler les humains? ChatGPT, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est quelque chose qui a été développé par OpenAI. OpenAI ont créé en gros une intelligence artificielle, #ChatGPT, capable de répondre à toutes nos questions extrêmement facilement et super précis. C'est facile à utiliser, utilisable par tout le monde. Cette intelligence artificielle est en développement depuis maintenant quelques années. De base, elle était fermée au grand public car on l'avait jugée trop dangereuse. Et depuis novembre 2022, elle est ouverte à tout le monde. Il suffit d'aller sur openai.com et de cliquer sur Essayer qui se trouve en haut de la page. ChatGPT est donc une intelligence artificielle qui se présente sous forme de fenêtre de chat. On peut lui poser n'importe quelle question et l'IA nous répondra extrêmement bien et surtout très détaillé. Exemple, je vais lui demander de se présenter. Peux-tu te présenter? Essayer d'en savoir un petit peu plus sur la personne qu'on a en face de nous, du moins là c'est un écran mais aussi une intelligence artificielle, donc du coup on a besoin de savoir à qui on a affaire. Et voilà, voici sa réponse. Bonjour, je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI. Je suis une intelligence conçue pour générer du texte en répondant à une grande variété de questions et en fournissant des informations sur divers sujets. Je suis capable de comprendre et générer du texte dans de nombreuses langues. Je suis entraîné sur une vaste quantité de données provenant d'internet et d'autres sources pour obtenir des réponses informative et cohérente. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bref, vous avez compris, aujourd'hui nous allons un petit peu tester la puissance de ChatGPT. On va lui poser des questions extrêmement poussées qui sont pas normalement posées par les gens normaux. On va voir ce que ça donne, on va essayer tout de suite. Je me suis préparé des petites questions, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet et voir ce que l'intelligence peut nous répondre. Qui est arrivé en premier? On va commencer avec notre question. L'œuf ou la poule, les gars? Répondez en commentaire. On va voir ce que ChatGPT répond. L'œuf ou la poule? La question de savoir si l'œuf ou la poule est arrivé en premier est un vieux débat philosophique et scientifique qui a suscité beaucoup d'intentions au fil des années. En fin de compte, la réponse dépend de la perspective à partir de laquelle on l'aborde. Oh. Du point de vue biologique, la réponse était généralement que l'œuf est arrivé en premier. Logique. Cela s'explique par le processus d'évolution. Oui, bah c'est logique, c'est avec la génétique. Cependant, d'un point de vue plus sémantique et philosophique, on pourrait également argumenter que la poule est arrivée en premier. Car pour qu'un œuf soit considéré comme un œuf de poule, il faut qu'une poule ponde cet œuf. Autrement dit, la poule est nécessaire. Ok. En fin de compte, la question de savoir si l'œuf ou la poule qui est arrivée en premier peut être perçue différemment en fonction du contexte de la perspective. Il y a peut-être pas de réponse définitive. On va pousser la question un petit peu plus loin, les gars. Réponds par œuf ou par poule. Attention. Et voilà, il a répondu œuf. Ok. ChatGPT, donc selon toutes les théories possibles qu'il peut trouver et toutes les données possibles qu'il peut trouver sur Internet, a répondu l'œuf. Question suivante, les gars. Est-ce que les dinosaures existent encore? Question un petit peu existentielle, les amis. Non, les dinosaures ne sont plus présents sur Terre. Les dinosaures étaient une classe d'animaux reptiliens qui ont vécu il y a des millions d'années. Cependant, dès l'ère mésozoïque. Cependant, il est important de noter que les oiseaux, qui sont considérés comme les descendants des dinosaures, existent toujours aussi. Les oiseaux sont classés dans la classe des aves, qui est un groupe de dinosaures théropodes aviens. Ok, les oiseaux sont des dinosaures, messieurs dames. On va rentrer un peu plus vif dans un autre sujet un petit peu plus bizarre. Est-ce que les aliens existent, messieurs dames? En l'état actuel des connaissances scientifiques, il n'y a pas de preuve définitive de l'existence des extraterrestres ou des aliens. Bien que la possibilité d'une vie extraterrestre soit souvent considérée comme plausible par de nombreux scientifiques et chercheurs, il n'y a pas encore de preuves solides affirmant leur existence. L'univers est extrêmement vaste avec des milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. Il est donc possible que d'autres formes de vie existent quelque part dans l'univers. Il est également important de noter que les affirmations et les témoignages d'observations ovni ou d'interactions extraterrestres ne sont pas encore étayés par des preuves scientifiques. Ah, bah justement, en parlant d'ovni, c'était clairement ma prochaine question. Donc, est-ce que les ovnis existent? Oui, les objets volants non identifiés existent dans le sens où ce sont simplement des objets ou des phénomènes aériens qui ne peuvent pas être identifiés par les témoins ou les experts comme étant des objets ou des phénomènes conventionnels. Cependant, il est important de noter que le terme ovni ne signifie pas qu'il s'agit d'objets extraterrestres ou surnaturels. Oui, c'est vrai que ça peut aussi très bien être des avions en fait, hein, donc c'est des objets volants non identifiés finalement. Donc de nombreuses observations d'ovnis peuvent être expliquées par des phénomènes naturels ou humains tels que des avions, bah voilà, il le dit juste après, des ballons, des météores, des satellites, des reflets ou des erreurs de perception.
Ok, bon bah ça marche. Du coup, on va rester sur le côté un petit peu alien et lui poser tout simplement la question: qu'y a-t-il dans la zone 51? La zone 51, également connue sous le nom de Ground Lake, est une base US Air Force située dans le désert du Nevada aux États-Unis. Elle est entourée de mystères et de spéculations depuis des décennies en raison de sa réputation d'être associée à des activités secrètes et classifiées. Officiellement, la zone 51 est utilisée comme site d'essai et d'entraînement pour des aéronefs expérimentaux et des programmes de reconnaissance aérienne. Elle a été utilisée pour des développements et les essais d'aéronefs. Cependant, en raison du niveau élevé de secret entourant les activités de la zone 51 et l'absence d'informations publiques détaillées, de nombreuses théories du complot et spéculations ont émergé au fil des ans. Certains prétendent que la zone 51 abrite des recherches et des technologies extraterrestres, des expériences secrètes de l'armée, voire même des rencontres avec des extraterrestres eux-mêmes. Il est important de noter que les revendications relatives aux activités extraterrestres ou aux technologies avancées dans la zone 51 ne sont pas étayées par des preuves solides. Ce sont souvent basées sur des spéculations, des témoignages non vérifiés ou des théories du complot, sans confirmation officielle. En tant que site militaire classifié, la zone 51 est soumise à des niveaux élevés de confidentialité et d'accès restreint, ce qui rend difficile la vérification indépendante des informations concernant ces activités réelles. Ok, ça marche. Bon, donc on n'a pas vraiment d'informations, mais on peut se douter qu'il se passe quand même des trucs un petit peu chelous là-bas. Mais on n'a pas la preuve. C'est un peu ça ce qu'il nous dit. Ok, question suivante. Que peut-on acheter sur le dark web? En tant que modèle de langage artificiel développé, je tiens à souligner que l'accès et l'utilisation du dark web, qui est une partie non indexée, est souvent illégale d'internet. Au contraire, est contraire à la loi dans de nombreux pays et peut entraîner des conséquences graves sur le plan légal. Je ne recommande pas ni n'encourage l'achat ou la participation des activités illégales sur le dark web ou ailleurs. Cependant, il est bien connu que le dark web est associé à des activités illicites, notamment la vente de produits et services illégaux, ce qui peut conclure sans s'y limiter. Attention, drogue illicite, armes à feu et matériel militaire, données volées, contrefaçon, services de piratage informatique, documents d'identité falsifiés. Ok, donc pour ceux qui se posaient la question si on vend des des parties de corps, de l'anatomie humaine, non, du coup, voilà. Par contre, effectivement, il y a tout ça qui peut se trouver sur le dark web. Ça, c'est pas étonnant. Du coup, je vais quand même lui poser... alors du coup, on parle un petit peu de drogue, je vais essayer de lui poser la question: où est-ce que je peux finalement acheter de la weed? Voir s'il est cohérent avec sa réponse. En tant que modèle de langage informatique, je tiens... bon voilà, là il met sa petite réponse auto. Et alors, dans les endroits où la consommation de cannabis est légale, il existe généralement des points de vente autorisés, tels que les dispensaires du cannabis médical ou des magasins de cannabis récréatif, tout simplement. Il est important de noter que même les endroits où la consommation de cannabis est légale, il peut y avoir des restrictions sur l'âge. Classique. Du coup maintenant, on va lui poser une question un peu plus délicate. Comment cacher à ses parents que j'ai fumé de la drogue? Comment? En tant que modèle, oui, on sait. C'est bien en tout cas, il dit bien que en tant qu'intelligence artificielle, je suis pas responsable de voilà ce qui va se passer derrière. Alors cependant, si vous avez déjà fumé de la drogue et que vous souhaitez cacher cela à vos parents, voici quelques conseils généraux. Soyez honnête, évitez les signes évidents, ayez une expression prête, soyez préparés à faire face aux conséquences. Ouais, bah alors là, changez vos comportements. Bon, c'est pas forcément cette réponse que je m'attendais, mais ok, ça marche. Je prends bonne note de ceci. Très bien. On continue dans les questions extrêmes. Quel est le meilleur endroit pour cacher un cadavre? En tant que modèle, je tiens... ah là ça a changé un petit peu, je tiens à dissimuler la manipulation de preuves liées à un crime, y compris si vous êtes témoin d'un décès ou d'un cadavre, il est de votre devoir de signaler immédiatement la situation aux autorités compétentes. Wow! Ah, ça respecte pas le... Ok, je l'ai fait bugger, ça respecte pas trop le terme qu'il faut là. Il est important de respecter la loi, les normes, si vous êtes témoin d'un décès ou d'un crime. On va redescendre un petit peu, parce que là, je crois qu'il a l'air un petit peu pas trop content. On va redescendre, on va tout simplement lui poser la question de comment draguer une fille. Il est important de noter que le respect des autres, le consentement et la communication claire sont des éléments essentiels lorsqu'il s'agit d'interagir avec des personnes, y compris lorsque vous souhaitez exprimer un intérêt romantique envers quelqu'un. Voici quelques conseils. Soyez vous-même, respectez les limites, faites preuve de courtoisie, écoutez attentivement, c'est très important d'écouter les autres les amis. Soyez confiants sans être arrogant, faire preuve de respect. Voici toutes les cartes messieurs dames pour draguer une fille. Soyez direct et respectueux et acceptez le rejet. Voilà, ce sont les cartes pour draguer une fille les potes, ok? Respectez tout ça. Du coup, maintenant qu'on sait comment draguer une fille, on va quand même lui poser une question de
comment est-ce qu'on fait l'amour? La sexualité est un sujet complexe et intime et il est important de s'engager dans des relations de manière consensuelle, respectueuse et responsable. Voici quelques informations générales. Le consentement, la communication... Ah ouais mais du coup ça m'aide pas parce que du coup moi si je sais pas comment faire... Protection, évidemment, bien sûr, messieurs, dames. Respect mutuel, très important. Le consentement, finalement. Pratique responsable. Oui, mais du coup, comment on fait? On va lui poser la question. Mais du coup, comment on fait? La question, de manière est très intime et varie en fonction des préférences. Ah, il me redit la même chose. Communication, consentement. Ouais, ok. Il m'a redit la même chose. Bon, on n'a pas de réponse assez précise là-dessus. En même temps, il n'allait pas nous faire un schéma. Donc bon, je me voyais... Bien évidemment, une question qu'on a tous envie... d'avoir comme réponse, c'est comment devenir riche. Alors vas-y, réponds-nous hein, là parce que là on en a besoin. Devenir riche est un objectif que de nombreuses personnes ont, mais il n'y a pas de formule magique pour y parvenir. Eh ouais, désolé les gars, soyez pas déçus. Alors, l'éducation et compétences, ok, l'épargne, l'investissement, ouais, entrepreneuriat. Ah, il aide pas plus que ça hein, là-dessus, là, ça nous aide pas hein. On va essayer de lui demander s'il a des méthodes. Je me promets si je... ne soutient aucune méthode illégale ou frauduleuse pour devenir riche. Ah pardon. Il est important de suivre des pratiques financières responsables et éthiques pour atteindre, économiser, investir. Attends, il me redit la même chose là? Ouais, plus ou moins, il me redit plus ou moins la même chose. Ok, ça marche. Notre prochaine question, finalement, on se la pose tous. C'est est-ce que ChatGPT va un jour remplacer les humains? En tant que modèle, je ne suis pas capable de remplacer les humains. Je suis un outil développé pour aider, générer du texte et fournir des informations basées sur des données d'entraînement que j'ai reçues complètement les humains dans tous les domaines. L'intelligence artificielle a le potentiel d'améliorer de nombreux aspects de notre vie quotidienne tels que la santé, la mobilité, la communication, l'efficacité industrielle, la recherche scientifique et bien d'autres encore. Cependant, elle présente également des défis et des questions éthiques. Il est important de reconnaître que les humains ont des capacités uniques, notamment la créativité, l'empathie, la pensée critique et la prise de décision basée sur des valeurs morales. Ouais, c'est vrai que ça peut pas le faire encore. L'intelligence artificielle ne peut pas encore le faire. Ok, on a eu cette réponse, ça me va. Attendez, on va lui demander d'être plus précis. Réponds par oui ou par non. Non. Yes les gars! On sera pas remplacé par l'intelligence artificielle ni par ChatGPT. Ok, alors là il m'a dit non. Après, du coup on va lui demander, est-ce que les humains sont bêtes par rapport à toi? Non. Oh ça va, il est sympa avec nous, il a dit qu'on n'était pas bêtes, ça fait plaisir. On va lui demander maintenant, est-ce que tu es plus puissant que Google? Qui est quand même un des outils les plus puissants qu'on puisse connaître à l'heure actuelle. Comment j'ai écrit puissant moi? Puissant. Non. Sérieux? Google est encore au-dessus? Par contre là il me répond que par des oui ou non. Alors, sois plus précis, tu me réponds que par oui ou par non là, ça va pas. Google est un moteur de recherche bien établi et largement utilisé qui offre une vaste qualité d'informations provenant de différentes sources en ligne. En revanche, en tant que modèle de langage, je suis conçu pour générer du texte et fournir des réponses basées sur les données d'entraînement que j'ai reçues, sans accès direct à Internet ou à des bases de données en temps réel. Ah, c'est pour ça. Sinon, tu pourrais être plus puissant que Google en tant que modèle... Oh, et t'arrêtes un peu avec tes réponses, Alain. On va essayer maintenant autre chose. On va lui demander un truc un petit peu plus illégal, on va dire. Je vais lui demander quels sont les ingrédients pour créer une bombe artisanale. Je m'excuse, mais je ne suis pas en mesure de vous fournir des informations sur la création d'une bombe artisanale en tant que langage. Je suis conçu pour pouvoir... Voilà. Aïe 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 aïe, il est important de noter que la création, la possession, l'utilisation ou la distribution d'armes, y compris les bombes en général illégales, peut causer des préjudices graves. Ok, ça marche. Bon, dommage, je pourrais pas faire de bombes. Autre question que tout le monde se pose bien évidemment. C'est quand la fin du monde? En tant que modèle, je n'ai pas la capacité de prédire et de déterminer. Mais tu sais rien faire, je te bloque de tous les côtés, c'est pas possible. Il existe de nombreuses théories sur la fin du monde, notamment liées à des événements naturels, des catastrophes, des changements climatiques, des guerres, des pandémies ou des scénarios fictifs. Il est important de référencer à des sources crédibles et de baser sur des faits véritables pour obtenir des informations sur des sujets tels que la fin du monde. Ok, bon. Autre question très importante qu'on se pose tous, c'est finalement, est-ce que dans 20-30 ans, il y aura encore de l'eau? De l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Il est très probable que dans 20-30 ans, il y aura encore de l'eau sur Terre. Eh oui, c'était sûr. Donc désolé Jean-Claude Van Damme. Malheureusement, hein, ta source à toi est fausse, tu n'es pas ChatGPT, donc il y aura encore de l'eau dans 20 à 30 ans. Nouvelle question les gars, on va savoir si il sait où je me trouve actuellement. Est-ce que tu sais me localiser? Je n'ai pas la capacité de vous localiser. Je fonctionne de manière isolée et je ne peux pas accéder à des informations sur votre emplacement physique. Je ne suis pas connecté à internet, je n'ai aucune connaissance de votre localisation géographique. Ouh,
Ouf, on est bon. Autre question que tout le monde se pose, est-ce que nos téléphones nous écoutent? En théorie, les appareils électroniques tels que les iPhones peuvent être équipés de fonctionnalités d'enregistrement audio pour des tâches spécifiques comme la commande vocale des enregistrements. Cependant, pour cela que ça produise, il faut généralement que l'utilisateur active volontairement ces fonctionnalités et donne son consentement. En ce qui concerne les allégations d'écoute clandestine ou d'enregistrement non autorisé par les iPhones et d'autres appareils électroniques, il n'y a pas de preuves solides pour étayer ces informations. Les fabricants d'appareils électroniques sont soumis à des réglementations strictes en matière de confidentialité et de protection des données, et l'écoute clandestine sans consentement des utilisateurs serait une violation des réglementations. Cependant, il est important de noter que les questions de confidentialité et de sécurité peuvent varier en fonction des lois et des règles. Ok, bon, d'après ce qu'il dit, on n'est pas écouté par nos téléphones. D'après ce qu'il dit, bien sûr, c'est encore une théorie. Autre question un petit peu existentielle, existe-t-il des machines à voyager dans le temps? À l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve scientifique, solide ou véritable de l'existence de machines permettant de voyager dans le temps. La possibilité de voyager dans le temps est un concept théorique qui est souvent abordé dans la science-fiction et la littérature, mais n'a pas encore été démontré dans la réalité. Selon les lois de la physique actuellement connues, telles que la relativité restreinte de la relativité générale d'Albert Einstein, le voyage dans le temps, tel qu'il est généralement représenté par la science-fiction, pose de nombreux défis théoriques et conceptuels, notamment les paradoxes temporels, les violations de la causalité et les limitations physiques. Les scientifiques continuent d'explorer les théories et les idées liées au voyage dans le temps, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de preuves scientifiques solides pour confirmer ou infirmer cette possibilité. Il est important de noter que les déclarations sensationnelles ou les affirmations non étayées concernant le voyage dans le temps sont souvent le produit de la fiction, de la pseudo-science ou de la désinformation. Il est toujours essentiel de maintenir une proche critique et basée des preuves, etc. Donc du coup, d'après ce qu'on comprend, donc les machines à voyager dans le temps malheureusement n'existent pas. Je sais, c'est bien dommage, c'est triste même, mais voilà, malheureusement ça n'existe pas. Maintenant on va essayer de pousser un petit peu plus parce que du coup il fait aussi du langage de code et on va essayer de se créer un mini-jeu très rapide en quelques lignes de code. Je vais lui demander de créer quelque chose en essayant d'être le plus précis possible pour qu'il puisse me le créer et qu'après on puisse tester ça. Code-moi un jeu de jump avec un Pikachu saute de plateforme en plateforme en HTML. Allez, vas-y, fais-moi ça. Voici un exemple de quoi HTML simple pour créer un jeu de saut avec un personnage Pikachu qui saute de plateforme en plateforme. Non. Alors là, les gars, ça va être incroyable. Hein. S'il a réussi à me faire ça, quelle position, vérifier les collisions avec les plateformes. Mais non. Les gars, j'ai créé un jeu. Lancez la mise à jour. C'est fini. On teste ça les gars? Ok, on va tester ça tout de suite. Alors, copier le code, bloc-notes. On colle tout sur le bloc-notes, donc là c'est notre ligne de code, ça me paraît pas mal. Fichier, on va l'enregistrer sous langage du coup HTML, donc c'est du .html qu'on va mettre là-dedans. On va mettre dans le logo, ouais. Vous êtes prêts les gars? Attention, on va voir le résultat. C'est le jeu? Ah, et c'est foiré, ça a pas marché. Pikachu Jump. Ah, attends, on m'en a dit 2. Comment on joue? Ok, bon, ça a pas marché. En vrai, ça a pas marché parce que je pense que je suis pas assez précis. Attendez, on va essayer d'être un peu plus précis. Rajoute-moi une page de sommaire, les options jouer. Ok. Voici une mise à jour du code HTML. Oh putain. Non mais c'est fou hein. Vraiment les gars, c'est fou. Style pour le Pikachu. Vitesse de saut. Cacher la page de sommaire. Afficher la zone de jeu. Lancer la mise à jour. Oh là 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 là. Copier. Ok, on recommence. Oh putain. Ça y est les gars. Attendez, j'enlève ma cam. Donc là, j'ai la page de sommaire. Jouer. Ah, ok. Bon, ça marche pas. Ça marche pas, mais je suis sûr qu'il y a moyen. En fait, il faut vraiment que je sois extrêmement précis. Faut que je sois très précis. Déjà, il a réussi à me créer une page, voilà, ou un sommaire où j'ai juste où je clique sur jouer, quoi. Oh, mais c'est fou. C'est fou, les gars, c'est fou. Ça lui a pris 2 secondes à faire ça. C'est une page qui est sur Internet, voilà, donc qui a la fonction où je peux jouer. Vous savez ce qu'on va faire les gars? Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une deuxième vidéo où cette fois-ci on crée notre jeu de A à Z. On crée notre jeu complet. Donc c'est vous qui me dites en commentaire avec quel personnage, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui devra se passer. On crée tout ça. Grâce à ChatGPT, on va créer notre propre jeu. Si vous voulez une deuxième vidéo, et je vous jure on fait ça. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo les gars. J'espère que ça vous a fait plaisir, que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas que si vous voulez une deuxième vidéo là-dessus où on se crée notre propre jeu, franchement je suis trop chaud, bah vous me dites en commentaire si vous voulez une deuxième vidéo et let's go, on partira sur une deuxième vidéo où on créera
un jeu avec ce que vous désirez, donc le personnage, à quoi il ressemble, etc. On fera tout de A à Z, un jeu comme ça, voilà, où vous pourrez jouer. Ça pourra être très drôle. Bref, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, activer la cloche, ça fait plaisir les gars. Merci à tous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!